Nous allons aborder aujourd'hui un sujet qui concerne absolument tous les automobilistes. C'est l'excès de vitesse constaté par un radar automatique. Vous savez, ce fameux flash qui vient vous surprendre alors que vous conduisez en pleine nuit, qu'il n'y a absolument aucun danger sur la route, ou alors ce courrier que vous recevez à la maison qui vous reproche d'avoir commis une infraction et où, par définition, dans la mesure où vous n'avez pas été interpellé, vous allez vous interroger éventuellement sur la date de l'infraction qui vous est reprochée. Au-delà de l'amende, qui évidemment nous embête tous, ce qui va nous préoccuper sera surtout le retrait des points qui peut intervenir sur votre permis de conduire. Je suis Quentin Claraut, avocat au barreau de Paris et expert en droit routier. Je vais avoir à cœur de vous expliquer comment contester utilement et efficacement un avis de contravention et par voie de conséquence comment conserver votre capital de points. À ce sujet-là, vous pourrez retrouver en description une formation absolument complète qui a vocation à vous redonner le pouvoir et la capacité de contester par vous-même vos avis de contravention, l'objectif étant de ne pas perdre vos points pour conserver la validité de votre permis de conduire. La répression en matière d'infraction routière n'a cessé de s'accentuer et l'infraction d'excès de vitesse n'échappe pas à cette répression. En effet, les radars automatiques ont fait l'apparition sur le bord de nos routes. Par la suite, le nombre de radars automatiques n'a cessé de s'accentuer. La performance aussi de ces radars automatiques s'accentue. Récemment, c'est les radars tourelles qui ont été mis en place. Ils permettent d'une part de constater plusieurs infractions de manière simultanée, mais ils permettent aussi la constatation de ces infractions dans un sens de circulation comme dans l'autre. Vous avez également l'apparition de voitures radars, c'est-à-dire la possibilité confiée non plus aux forces de l'ordre, mais à des entreprises privées qui, comme toutes les entreprises, sont là pour générer du chiffre, faire du chiffre d'affaires, et l'État donne à ces entreprises la possibilité d'aller constater des excès de vitesse. Avec ces différents moyens de constatation des infractions, forcément que la répression est de plus en plus nombreuse. À titre d'exemple, en 2023, il y avait plus de 4400 radars automatiques sur le bord de nos routes en France. Durant cette même année, c'est plus de 30 millions d'infractions qui ont été constatées. Environ 16 millions de points sur le permis de conduire des Français qui ont été retirés. Ces verbalisations ont entraîné pour l'État des recettes à hauteur de 2 milliards d'euros. Il y a donc potentiellement, et vous l'aurez compris, un intérêt pour l'État à engager ce type de poursuite, mais en même temps, il existe une solution extrêmement simple pour éviter d'avoir à perdre vos points dans ce type de situation. En effet, il y a une particularité dans le cadre d'une verbalisation au moyen d'un radar automatique. L'avis de contravention que vous allez recevoir va constater deux choses. Éventuellement, l'infraction qui a été commise et d'autre part, le véhicule qui est concerné par cette infraction. Mais vous l'aurez peut-être compris, il manque un élément fondamental. Qui était le conducteur du véhicule au moment de cette infraction? La réalité, c'est que l'État ignore. J'ai presque envie de vous dire l'État s'en moque. L'objectif est d'aller récupérer de l'argent. Et donc, l'avis de contravention sera adressé directement au titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule. C'est justement là que le bât blesse, puisqu'il y a une faille extrêmement intéressante à exploiter, évidemment en toute légalité. Cette faille va vous permettre assurément d'éviter le retrait de vos points. Vous avez compris que l'absence d'interpellation ne permet pas d'avoir la certitude de l'identité du conducteur. Mais d'autre part, la photo qui sera prise par le radar est dans l'immense majorité des cas de mauvaise qualité, de sorte qu'elle ne permet pas non plus de vous identifier. En effet, l'objectif du radar va surtout être de prendre une photo lisible de la plaque d'immatriculation, mais pas nécessairement du conducteur du véhicule. L'évolution de la technologie permettrait évidemment à l'État d'avoir des radars qui permettraient d'avoir une photo d'extrêmement bonne qualité du conducteur du véhicule. Cependant, l'État lance des appels d'offres à des fabricants pour la construction de ces radars, et en réalité, l'État qui... C'est mon opinion, dites-moi en commentaire si vous la partagez, mais l'objectif de l'État n'est pas finalement d'aller identifier coûte que coûte le conducteur. L'objectif est surtout d'enrichir peut-être les caisses de l'État. Et donc, l'exigence qui est demandée aux fabricants de ces radars automatiques, c'est surtout qu'on puisse bien lire la plaque. Le reste, on s'en moque un petit peu.
L'idée étant d'être en mesure d'envoyer un avis de contravention au titulaire du certificat d'immatriculation, puisque la plaque d'immatriculation, elle, est parfaitement lisible. Même si la photo du radar permet éventuellement d'identifier une silhouette, on ne pourra pas, en pratique, avoir la certitude qu'il s'agit effectivement de Madame X ou de Madame Y. Parfois, on ne peut même pas savoir s'il s'agit effectivement d'une femme ou d'un homme. Et c'est cette nuance, cette faille, qui va offrir aux automobilistes des perspectives de contestation qui sont bien souvent trop méconnues, alors que les chances de succès sont colossales. De manière extrêmement concrète, si vous recevez un avis de contravention à la maison, la première chose que vous allez faire, c'est d'aller consulter votre capital de points sur Internet. L'avis de contravention mentionne le retrait des points qui est encouru. Si vous n'avez pas le capital de points suffisant, évidemment, vous allez contester cet avis de contravention. Ayez en tête tout de même que le règlement de l'avis de contravention entraîne la reconnaissance de l'infraction et il ne sera plus jamais possible d'agir pour aller contester ultérieurement cette infraction. Mais il y a beaucoup mieux à faire, même si vous disposez de 12 points sur votre permis de conduire. Et je vais vous faire une confidence, c'est l'objet même de cette vidéo. Si vous souhaitez contester l'avis de contravention, attention, il y a plusieurs formalités à respecter pour que votre contestation soit recevable et puisse donc porter ses fruits. Dans un premier temps, vous n'allez absolument pas payer cet avis de contravention, vous le savez. Il y a également un délai à respecter pour effectuer votre contestation. Ce délai est de 45 jours. Il commence à courir à compter de la date qui est indiquée en haut à droite de votre avis de contravention. Pour contester, vous pouvez le faire directement sur Internet, mais je vous conseillerais plutôt de le faire au moyen d'un courrier recommandé. Attention, dans cette dernière solution, il sera nécessaire de joindre l'original de l'avis de contravention à votre contestation, faute de quoi la contestation sera déclarée irrecevable. La question qui se pose dorénavant est celle de la motivation de la contestation que vous allez effectuer. Dans le cadre de votre contestation, vous allez contester être le conducteur du véhicule au moment de l'infraction. Les autorités ne sont pas en mesure de démontrer que vous étiez bien le conducteur du véhicule au moment de l'infraction. Un élément d'information extrêmement important à ce sujet-là, si vous contestez être le conducteur du véhicule, le particulier n'a absolument pas l'obligation de désigner qui était le conducteur du véhicule au moment de l'infraction. En effet, vous pouvez simplement vous contenter d'indiquer que ce n'était pas vous, sans avoir l'obligation d'aller désigner X ou encore Y. Un conseil peut-être, si vous le jugez utile, mentionnez dans votre contestation que vous prêtez fréquemment votre véhicule et que dans ces conditions, vous ignorez à quelle personne, à ce moment précis, vous aviez confié les clés de votre véhicule. Je vous donne une autre et dernière information qui va vous être extrêmement utile. L'officier du ministère public, qui est la personne à qui vous allez adresser votre contestation, ne peut pas rejeter votre contestation. La loi prévoit que l'officier du ministère public, qui est la personne à qui vous allez adresser votre contestation, ne peut absolument pas rejeter votre contestation. Dans la pratique, le droit routier étant un contentieux de masse, il peut être fréquent que l'officier du ministère public vous adresse un courrier en réponse vous indiquant qu'il n'envisage pas de tenir compte de votre contestation. Dans ce cas, il va falloir répondre à l'officier du ministère public en indiquant votre souhait de maintenir votre contestation et il peut être bon de citer la législation applicable pour qu'il comprenne qu'il ne pourra pas abuser de votre gentillesse en la matière. Si vous souhaitez être incollable et réussir votre contestation à coup sûr, vous pouvez évidemment profiter de la formation que je vous joins dans la description. Dans le cadre de cette formation, je rentre dans le détail pour vous expliquer les conditions de cette contestation. Vous trouverez également tout simplement un modèle initial de contestation ainsi qu'un modèle de réitération de votre contestation si par extraordinaire l'officier du ministère public voulait se jouer de vous. Informez-vous et défendez-vous.